que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce samedi 15 mars 2025 est tiré de l'Épître aux Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 17. Le thème de ce jour est le suivant: Revêt-toi du nouvel homme, image du Christ. Prions. Seigneur, que ton Saint-Esprit éclaire nos pensées et notre compréhension alors que nous nous tournons vers les Écritures. Amen. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 17. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Dans cette section de l'Épître aux Colossiens, bien-aimés dans le Seigneur, Paul nous invite à une transformation radicale, celle de revêtir le nouvel homme, un homme renouvelé selon l'image de Jésus-Christ. Cette transformation n'est pas juste extérieure, mais intérieure, touchant notre cœur, nos pensées, nos actions et nos relations. L'apôtre Paul commence par un appel à une nouvelle orientation. Il dit: si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Lorsque nous nous identifions à Christ, nous devons fixer nos regards non pas sur les choses terrestres, mais sur celles du ciel. Le changement de vie commence par une transformation intérieure de notre pensée. Nous devons désirer les choses qui honorent Dieu et rechercher sa volonté. C'est ce que cela signifie, chercher les choses d'en haut. Ce qui occupe notre cœur et nos pensées détermine la direction de notre vie. Aujourd'hui, faisons-nous attention à ce qui occupe notre esprit. Nos ambitions et nos désirs sont-ils alignés à la volonté de Dieu? La transformation commence dans notre cœur par une orientation vers les valeurs célestes. Paul insiste ensuite sur la nécessité de faire mourir en nous les aspects de l'ancienne vie, tels que l'immoralité, l'impureté, la convoitise et l'idolâtrie. Il dit: faites mourir donc les membres qui sont sur la terre, l'impureté, l'immoralité, la passion, la méchanceté et la convoitise, qui est de l'idolâtrie. Il est impératif, chers frères et sœurs, de renoncer à la vieille nature pécheresse. Cela demande une action volontaire de notre part, une discipline spirituelle pour laisser derrière nous ce qui est impur et incompatible avec la vie chrétienne.
Mais Paul ne nous laisse pas dans une position passive. Vous avez revêtu le nouvel homme. Nous avons une nouvelle identité en Christ, et celle-ci doit se manifester dans nos actions et dans notre façon de vivre. Cela signifie que nous devons être conscients de ce qui nous détourne de Dieu et être prêts à le rejeter. Est-ce que des péchés, des habitudes ou des pensées anciennes nous tiennent encore captifs? Le Christ nous appelle à vivre en conformité avec la nouvelle nature qu'il nous a donnée. Paul continue par décrire le comportement et les attitudes que nous devons développer. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le chrétien est appelé à revêtir des vêtements spirituels qui reflètent l'image du Christ. Ces vertus, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, sont des caractéristiques qui définissent Jésus lui-même. Quand nous vivons selon ces vertus, nous reflétons l'amour et la sainteté de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. Prenons un instant pour réfléchir à notre vie quotidienne. Est-ce que ces vertus caractérisent nos relations avec les autres? Sommes-nous patients et pleins de bonté envers ceux qui nous entourent? Revêtir le caractère du Christ, c'est agir avec amour, même lorsque cela n'est pas facile. Enfin, Paul nous exhorte à laisser la paix de Christ régner dans vos cœurs et à agir en son nom. Cela signifie que la paix de Christ doit être le fondement de nos relations et de notre manière d'agir. Nous devons vivre chaque moment avec un cœur reconnaissant, offrant notre vie comme un acte d'adoration à Dieu. La paix du Christ n'est pas une simple absence de conflit, mais une paix profonde qui naît de notre relation avec Dieu. Elle régit nos émotions, nos pensées et nos décisions. Lorsque nous vivons dans cette paix, nous manifestons Christ au monde autour de nous. Vivons chaque jour avec un cœur reconnaissant et rempli de la paix de Dieu. Cela influence non seulement notre attitude intérieure, mais aussi notre manière d'interagir avec les autres. Quand la paix du Christ règne en nous, cela se voit dans notre comportement, dans notre façon d'agir et dans notre capacité à pardonner. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, revêtir le nouvel homme, l'image du Christ, n'est pas seulement un appel à une transformation extérieure, mais à une métamorphose intérieure. En fixant nos regards sur les choses d'en haut, en rejetant l'ancien homme, en adoptant les vertus du Christ et en laissant la paix de Dieu régner en nous, nous reflétons l'image de Jésus dans ce monde. Ce n'est pas un processus instantané, mais un cheminement quotidien où nous sommes appelés à grandir en Christ. Aujourd'hui, que devons-nous changer dans notre vie pour revêtir pleinement cette image du Christ? Ouvrons notre cœur à cette transformation. Que le Seigneur nous accorde la grâce de revêtir pleinement ce nouvel homme, afin que notre vie soit une véritable image du Christ pour la gloire de Dieu. Amen. Agréable journée à vous tous.